Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast de Entre Génie. Mon nom est Marie-Lou et je suis en 3e année en génie mécanique. Puis aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir 3 femmes avec moi dans le domaine du génie, des femmes qui travaillent chez Prévost. Donc, je vais vous laisser vous présenter là, brièvement. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Anne-Sophie Boisvert-Guilbeault. Je suis ingénieure mécanique de formation de l'Université de Sherbrooke, mais j'ai bien aimé faire la fête aussi avec l'Université Laval, comme je disais à Marie-Lou. Des belles années en arrière. Donc, dans le fond, je suis directrice d'usine chez Prévost depuis maintenant 3 ans. J'ai un parcours, dans le fond, j'étais en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke, comme j'ai dit précédemment. J'ai eu l'opportunité d'être tout le temps un peu mal dans le manufacturier. J'ai été dans le die casting, comme après dans le manufacturier chez Bombardier Produits Récréatifs, pour par la suite m'en aller dans l'univers Volvo, Novabus, qui fait aussi partie de la grande famille Volvo, à Saint-François-du-Lac, et après arriver chez Prévost en 2022 comme directrice d'usine. Donc oui, j'ai une ingénieure mécanique, mais j'ai davantage resté plus dans l'environnement du manufacturier, je vous dirais. Là. OK, intéressant. Puis pour vous? Oui, bonjour tout le monde, Josiane Côté. Je rejoins un peu Anne-Sophie. Moi, ça fait, j'ai gradué en 1996 à l'Université McGill en génie mécanique. Et tout de suite, j'ai été engagée par Prévost. Donc, j'ai dû déménager. Je suis arrivée dans la région. J'ai été engagée comme rédacteur technique au début au service après-vente. Okay. Puis après ça, j'ai fait plusieurs postes et rapidement, je suis tombée en gestion. Puis en support technique, gestion et tout ça. Puis là, j'ai pris la piqûre. Donc, toujours des postes de gestion. Je me suis occupée de plusieurs projets on introduisait dans les véhicules Prévost et tout ça. Là, je faisais la partie service après-vente, m'assurer qu'on était prêt, les clients étaient prêts, les centres de service étaient prêts à pouvoir faire la réparation des nouveaux designs qu'on faisait et tout ça. Alors, plusieurs années dans le domaine. En 2019, j'ai changé de poste. Ça a été un peu plus marquant. J'ai changé de département. Je suis arrivée à l'ingénierie et là, je me suis occupée des contrats New York. Peut-être vous avez entendu parler des commandes New York qu'on a eues dans les dernières années. Oui, un peu. Bon, j'étais responsable de ça. Alors, j'ai fait ça pendant 5 ans. Puis cette année, dernièrement, là, j'ai changé. Je suis maintenant la directrice de l'ingénierie. Donc, c'est ça. Mais toujours en gestion. Assez rapidement, j'ai réalisé que la technique, faire le développement, c'était pas ma tasse de thé. Donc, vraiment, mais la gestion de personnel, gestion de projet aussi, ça a été vraiment un déclic pour moi. Parfait. Je pense qu'on va en reparler un peu là, du côté gestion en génie mécanique, là, des fois qu'on voit moins. Puis pour toi? Moi, c'est Claudel, 3e année de génie physique. Oui. La fille de Josiane. Puis c'est ça, moi, je suis pas exactement dans le même domaine que ma mère, mais c'est sûr que sachant qu'est-ce qu'elle fait, puis ayant aussi un père en génie mécanique, puis une sœur en génie industriel. OK, c'est de famille, hein? Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que je voyais un peu ça touchait à quoi, puis je savais que le génie m'intéressait, mais j'ai choisi génie physique parce que c'est vraiment tous les domaines de la physique qui sont explorés, fait que ça m'intéressait pas mal pour ça. Donc, ça ressemble à ça de mon côté. Parfait, merci les filles. Puis, première question, en fait, là, qu'est-ce qui vous a amené vers le génie? Est-ce que c'était votre premier choix? Est-ce que... pourquoi vous avez décidé, en fait, là, d'aller vers le génie? Bon, vas-y. Oui. Moi, ça a été vraiment pas mon premier choix. OK. Quand on est au cégep, peut-être vous avez vécu ça, c'était peut-être clair pour vous, le cheminement, mais moi, pas du tout. Au début, je voulais me diriger plus vers la médecine, mais je savais que j'aimais la physique, je savais que j'aimais les mathématiques, mais ce qui m'appelait le plus, c'était la médecine. C'était extrêmement contingenté dans ce temps-là, rentrer en médecine. Ben, ça l'est encore aujourd'hui. Oui, c'est ça. Puis, fait que ça n'a pas fonctionné. Fait que là, je me suis dit, coudonc, la médecine, je voulais aider à régler des problématiques sur des humains. Ouais. Bon, coudonc, le génie, régler des problématiques, améliorer des trucs sur des machines, des produits. Fait que c'est vraiment comme ça, là. Je suis partie, j'ai dit, je vais aller essayer, puis je vais voir. Fait que j'ai tenté ma chance, puis ce qui est le fun en génie, je trouve, c'est que peut-être c'est pas comme ça, peut-être c'est encore comme ça aujourd'hui, mais c'est pas contingenté. Je pense que le choix se fait après les premières sessions. Oui, c'est ça. Souvent, les profs essayent de faire peut-être au début un peu plus dur pour éliminer là, ceux qui sont rentrés. Là, exact. Qui n'étaient pas certains de leur choix. Mais oui, c'est vrai, c'est encore, là, c'est pas contingenté vraiment là, comme programme. Fait que, ça fait des grosses cohortes des fois. Là. Exactement. Mais moi, de mon côté, ça a été ça. OK.
On va dire que j'ai pratiquement le copier-coller de Josiane. Voyons, pour vrai? Jamais parlé. Ben là, non. c'est vraiment Ouais, drôle. intéressant. Ouais, moi aussi, je voulais aller en médecine. J'avais pas les notes, malheureusement. Donc, j'ai dit, puis moi, dans ma tête, je suis originaire par Rive-Sud de Montréal. Je dis, c'était sûr que je voulais partir de la maison. Donc, je m'en allais à Sherbrooke. À Sherbrooke, qu'est-ce qu'il y avait comme programme de génie? C'était génie biotechnologie qu'il y avait, qui était le plus proche un peu du biomédical. Puis il y avait aussi biomécanique, mais honnêtement, je le connaissais moins davantage là, quand que j'explorais mes choix, on va dire ça comme ça. Fait que j'ai commencé en biotechnologie à Sherbrooke la première année, puis bon, j'ai vu que c'était vraiment très moléculaire, on était pas mal en tronc commun avec le génie chimique. Ça venait moins me rejoindre, pardon. Donc là, j'ai connu le domaine biomécanique qu'il y avait aussi à Sherbrooke, une concentration à la fin de mécanique. Donc, j'ai fait le saut en mécanique. Donc, j'ai recommencé le bac, là, oui, des crédits de cours, mais... Ouais. Donc, j'ai fait mon bac en mécanique. Finalement, j'ai même pas fait la concentration biomécanique parce que j'ai trop apprécié mes cours en mécanique. J'ai découvert l'industrie manufacturière aussi, qui m'a vraiment accroché. Donc, j'ai fini le bac en mécanique. Donc, un parcours quand même qui rejoint lui. Ouais, c'est vrai. Très, très drôle comme on s'en était même jamais parlé auparavant. Eh non, oui. ça prenait un podcast pour Ouais, c'est se ça. connaître plus. Pas le choix, mais tu sais, souvent, genre, les profils un peu, plus les femmes, là, souvent, on est peut-être plus porté à aller vers la santé et tout. Ouais. Tu sais, moi, il y avait beaucoup de mes amis qui étaient en santé, là, j'en connais vraiment pas, qui étaient en génie ou c'était des gars. Fait que des fois aussi, ça peut influencer un petit peu nos décisions, même malgré nous, là. Puis, des fois, il y a un peu moins de modèles aussi, là, féminins en génie, là. Moi, j'en connaissais pas trop. Peut-être que vous, est-ce que vous aviez des modèles dans le milieu ou... Pas du tout, moi. Même pas. Pas hein? du tout. Puis honnêtement, là, quand je sais pas toi, Anso, mais moi, quand j'ai commencé le génie, je savais qu'on travaillait sur des problèmes, qu'on développait tout ça, mais ça s'arrêtait là. Là. C'était pas clair dans ma tête. Puis maintenant, aujourd'hui, c'est tellement vaste. Qu'est-ce qu'on peut faire? Que je sais pas, toi, Anne-Sophie, moi, t'avais-tu un modèle? Moi, il y a personne chez nous en ingénierie. Là. C'était plus de médecine, mon père en marketing. J'avais pas ce modèle-là. C'était extérieur à la famille. Là, un ami de la famille qui était en génie physique, doctorat en génie physique, biomédical. Fait que, ça m'interpellait. Puis j'aimais ça parler avec lui. Puis un peu, ça a été comme le premier mentor là, pour aller dans le sujet. Là, mais, tu sais, en effet, moi, j'en avais pas nécessairement. C'était vraiment, on avançait dans le bac. Je me disais, j'aime ça, la résolution de problèmes, etc. Ouais. Puis c'est là qu'on voyait de plus en plus, mais je suis comme Josiane, tu sais, c'est à la fin ou dans les stages qu'on se rend compte aussi. Les stages, on va en parler sûrement tantôt un petit peu, mais sont très, 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 très importants dans notre parcours. Vraiment. Puis de se découvrir en tant que futur ingénieur, je pense que c'est très important aussi. Là. Puis toi, Claudel, t'en avais parlé un petit peu, mais pourquoi t'avais choisi là, spécifiquement le génie physique? Ben moi, je suis comme eux, là. Je suis vraiment, on est trois pareils. Je m'en allais vétérinaire. C'était ça mon but. Parce que c'était ça que je voulais depuis que j'avais 8 ans. Fait que là, je veux jamais changer. Puis, j'ai été mise sur la liste d'attente. Fait que ça me prenait un plan B. Puis, en allant visiter aux portes ouvertes, c'est là que j'ai vu génie physique. Puis là, connaissant déjà le monde de l'ingénierie, c'était facile de s'embarquer là-dedans. Là. Puis, j'ai vraiment bien tombé parce que tout ce qui me passionne aujourd'hui, c'est tout ce que je vois dans mon programme. Ah, c'est le fun, ça. C'était T'es tombé en amour avec le génie physique. Ouais. Ouais. Cool. J'en parle tout le temps à mes parents, là. Je vous lâche pas avec ça, là. Fait que ça a bien tombé. T'as trouvé ta voie. Ben vraiment, oui, c'est le fun. Vraiment. Puis est-ce que vous, dans vos années, il y avait beaucoup de filles dans votre programme, dans vos classes? Moi, à McGill, on se remet en 1991, mettons. Écoute, pas tant que ça. On était peut-être 20-30 filles pour 200 étudiants à peu près. Là. C'était un peu comme ça. OK. Ouais. Puis nous on était 10%. On l'avait calculé, là, c'était 10% de femmes qui avaient. Fait qu'on est pas loin de Josiane, là, puis on parle de cohorte 2010, là, fait que 2010-2011. Fait qu'on est encore dans les mêmes pourcentages. Je sais pas c'est rendu quoi aujourd'hui. Ben, c'est pas vraiment plus, là, tu sais, ça augmente pas beaucoup, mais je pense qu'il y en a de plus en plus. Tu sais, ça augmente lentement, mais sûrement. Mais Claudel, je pense que ta cohorte, toi, là, sont beaucoup de filles. Vous êtes beaucoup? Moi, c'est pas mal 40%, 60% divisé. Là. Il y a énormément de filles en génie physique. En génie physique? OK. C'est vraiment le fun. Ça, je savais pas qu'il y avait plus de filles. C'est nouveau, je pense.
Ouais, ben, je le sais pas, c'était dans tes années, ça ressemblait à quoi, là, mais aujourd'hui, génie physique, il y a énormément de filles, fait que ça l'aide beaucoup. C'est le fun, à ça. s'intégrer. Mhm. Ouais. Vraiment. Ouais. Ça l'amène une autre proportion au génie, là. Honnêtement, Ouais. des fois, on approche un problème autrement aussi que les gars. Puis je pense que ça l'amène du bénéfique. C'est sûr d'être 50-50, ça serait parfait. Mais je pense que c'est le fun, on amène une autre façon de voir des fois Mais des oui. problèmes. Puis Ça autre fait façon une autre d'approche. dynamique aussi en Exactement. classe. Et, Ouais, exact, Ouais. exact. Super. Oui, oui. Puis sinon, pour les gens qui connaissent pas trop la compagnie pour laquelle vous travaillez, est-ce que vous pouvez nous la décrire un peu? Certainement. Parfait. Oui, Tu- parfait. Tu gèles ou Ben tu veux- vas-y, Ouais, Josiane. Tu renchérir. Tout à fait. Écoute, Prévost, on a fêté 100 ans l'année dernière. OK. Donc, ça fait 100 ans que l'entreprise existe. Elle a été fondée à Sainte-Claire de Chester. C'est sur la rive sud de Québec. Je sais, des fois, les gens de Québec disent « Ah, c'est où ça? Ouais, c'est ça. C'est à 45 minutes de Québec. OK. C'est vraiment pas loin. Il y a plein d'employés qui restent à Québec. Anso reste à Ouais, Québec. c'est ça qu'elle me disait. Il y en a beaucoup sur la rive sud. On en a un peu partout. 45 minutes, un petit village, Sainte-Claire, puis il y a un grand pourcentage du village de Sainte-Claire qui est relié à Prévost. Ouais. Oui. Qui travaillent là ou qui connaissent quelqu'un qui travaille là, sûrement. Père, mère, Mhm. frère, sœur, oncle, tante. Il y a des belles histoires chez Prévost. Fait que 100 ans, nous, on fabrique des autocars de luxe. Ouais. Pour vous donner un exemple, peut-être vous connaissez Keolis qui amène souvent les étudiants de Québec à Montréal, les grands Les autobus autocars. voyageurs. Oui, Ouais, oui, oui. type voyageurs. Fait que nous, c'est ça qu'on fabrique OK. du début à la OK. fin. Puis on le conçoit aussi. Donc, il y a plusieurs produits. Il y a les, comme Anso disait, on peut voyager sur la veille, on amène les passagers, tout ça. Il y a des clients qui achètent les autocars comme ça. On a plusieurs gammes de sortes de produits. Mais avec la plateforme autocar, on fait aussi ce qu'on appelle des maisons motorisées. Ça aussi, OK. ça fait partie de notre marché. Nous, on fait tout l'extérieur. Le but, c'est juste l'intérieur qui n'est pas fait. Puis on le vend à des compagnies qu'on appelle qui sont des convertisseurs. Puis eux vont faire l'intérieur, puis tout ça. Puis ça va être vendu à la fin à un couple. Souvent américain, qui a beaucoup de sous. Ouais. Puis, Vous parliez genre du contrat à New York ou... aussi. Le ça, contrat New c'était- York, c'est une autre gamme de produits. Ça ressemble beaucoup aux autobus de type voyageur que vous connaissez. Ouais. Sauf que ces autocars-là sont appelés à amener les employés qui travaillent à la ville de New York, direct au milieu de la ville de New York. Ils partent des banlieues, puis ils les amènent le matin, puis les ramènent le soir. Ah, OK. On appelle ça de type commuter. OK. Donc, les travailleurs ne prennent pas leur voiture. Ils embarquent dans les véhicules Prévost puis qu'ils les amènent directement sur l'île de Manhattan. Ah, OK. Fait qu'il y a différents clients, là. C'est Différents très- clients. Puis dans la petite maison motorisée, il y a aussi le festival d'été. On a beaucoup d'artistes qui viennent ici. Ouais. Ces artistes-là arrivent avec leurs équipes Uh-huh. qui ont la technique, le son, tout ça. Donc, on fabrique aussi des véhicules qui s'appellent les entertainers. Ça permet d'avoir dans le véhicule plusieurs lits superposés ou de la place pour mettre... il peut y avoir des cuisinettes et tout ça. Puis, fait que t'as l'artiste qui couche dans un prévôt, qui va coucher dans un prévôt quand il vient au festival d'été souvent. Puis, t'as son équipe qui couche dans les entertainers aussi, qui Ah, vient, qui ouais. l'accompagne. Fait que OK. ça aussi, ça fait partie des produits qu'on fait. Encore là, on fait juste la carcasse. Là, j'appelle Ouais. ça parce que nous, on appelle ça souvent des shells. On fait Ouais. la carcasse qu'il y a des compagnies, beaucoup aux États-Unis, qui transforment C'est les ça. véhicules en fonction des préférences ou des besoins clients. On a aussi, par exemple, une compagnie là, avec qui on fait affaire. Je fais juste un aparté, mais c'est le fun de savoir Lucky, qui Oui. est rendu à Charlebourg, qui est vraiment une belle compagnie qui convertit les véhicules justement en véhicules motorisés. Ils sont pas dans l'entertainer. Ben, je pense qu'on en a fait quelques-uns, mais qui convertissent ces véhicules. Puis tu sais, c'est le fun. C'est la première compagnie au Québec, là, puis c'est juste à côté. Là, fait que, ouais, c'est vraiment plaisant là, aussi de travailler avec eux. Super. Puis vous, ça ressemble à quoi, une journée typique chez Prévost, vos tâches? Oh mon Dieu. Ben, vas-y, Josiane. Ben écoute, moi étant à l'ingénierie, donc on chapeaute tous les projets qu'on fait du développement. Donc moi,
Mon travail, c'est de m'assurer que les équipes ont tout ce qu'ils ont besoin pour bien faire leur travail, s'assurer qu'ils sont motivés et tout ça. Donc, beaucoup de gestion de personnel, mais aussi gestion de projet, suivre tous les projets. S'il y a des éléments bloquants, mon travail, c'est de les aider, essayer de dénouer les nœuds pour se permettre d'avancer. On a un plan de projet qui est agressif. Donc, les équipes on dit souvent ça, on doit ramer dans un canot toutes du même côté. Oui, c'est un travail d'équipe, là. C'est un travail d'équipe, fait que moi, c'est un peu ça mon rôle. OK, de diriger que ça aille bien le travail d'équipe. Exact, puis qu'on atteint les objectifs de l'entreprise en équipe. Parfait. Puis de ton côté? Moi, dans le fond, on produit, mon équipe et moi, les produits que l'équipe à Josiane et toute compagnie ont développés en amont. Fait que moi, dans le fond, c'est vraiment la production, l'usine. Donc, en fonction de tous les devis, les plans, etc., que l'équipe qui ont développé, qui ont testé, ben nous, on les fabrique de notre côté. Donc, une équipe quand même assez multidisciplinaire. Là. Tu sais, moi, dans l'usine, on est à peu près 800-900 personnes, plusieurs gestionnaires, plusieurs corps de métier aussi, occupation, donc qui produit les véhicules de A à Z, comme Josiane le disait là, éminemment. Là, on part de la première petite pièce à la soudure de la structure jusqu'à la fin, la livraison, que le véhicule a tous ses bancs passagers, que le véhicule est peint aussi, parce qu'on fait la peinture. On est reconnu aussi pour notre peinture Prévost, là, oui, exactement. Oui. C'est vraiment quelque chose de très reconnu sur le marché pour la qualité de notre peinture. Donc, tu sais, oui, c'est toute la production, mais aussi, tu sais, on parle beaucoup, là, on est dans des postes, c'est sûr, Josiane et moi, notre direction, fait qu'on a aussi tout le côté, le volet stratégique, où qu'on s'en va, autant avec Josiane avec l'ingénierie que nous avec les opérations, le manufacturier, la ligne d'assemblage, elle s'en va où, les nouveaux produits qui introduit, est-ce qu'on doit faire des manipulations sur la ligne, est-ce qu'on doit faire réaménager l'usine, etc. Fait que dans le fond, on est vraiment... c'est sûr qu'il y a un côté day-to-day, gestion d'équipe, mobilisation des équipes, mais il y a aussi un rôle stratégique dans le poste de direction qui nous amène, oui, peut-être pas tout le temps dans des postes d'ingénierie, mais avec le volet de gestion qu'on est rendu, que de penser à plus tard aussi, où qu'on amène nos équipes, c'est quoi la vision polaire. Tu sais, l'étoile polaire, moi, c'est mon mot, là, l'étoile, c'est où qu'on s'en va, c'est quoi notre étoile polaire. Donc, on a ça aussi à faire là, dans nos rôles aussi. OK, vraiment intéressant. Puis justement, c'est un peu plus des postes qui vont toucher la gestion. Ouais. Des fois, un côté qu'on nous montre un peu moins du génie mécanique ou qu'on voit pas, ou dans tous les génies, là, je sais qu'il y a tu sais, avec génie mécanique surtout et génie physique aussi, on peut aller dans tellement de domaines puis dans tellement d'embranchements. Puis le côté plus administration, vous, c'est quand que vous l'avez touché ou c'est quand que vous avez vu que vous pouvez faire ça avec le bac? Ben moi en fait là c'est j'aimais beaucoup faire la gestion de projet, tu sais, j'avais fait j'ai organisé beaucoup les jeux de génie que je te parlais en dehors du micro tantôt, l'Oktoberfest qui était connu à Sherbrooke pendant plusieurs années que j'ai organisé ça. Fait que tu sais, j'aimais déjà l'organisation, la prise en charge, etc. Tu sais, les projets aussi à l'université, j'aimais ça, l'idée, les projets, être comme chargée de projet. C'est sûr que c'est ça que j'ai fait en sortant de l'université, mais déjà là je savais, là, je me suis dit je pense que je devrais aller me chercher une maîtrise en administration des affaires ou en ingénierie, parce que la maîtrise ingénierie aussi, là, gestion de l'ingénierie. Fait que j'en ai pas parlé d'entrée de jeu, mais j'étais allée me chercher ma maîtrise en administration des affaires par les soirs à Sherbrooke pour aller me chercher justement des outils parce que j'aimais ça. Honnêtement, j'aimais ça, faire de la gestion. Tu savais que c'est ça que tu voulais faire avec le bac en génie mécanique, plus aller dans la gestion, là. Oui, je me doutais fortement que j'allais probablement aboutir là, je vais dire ça comme ça. Puis c'est vrai qu'en génie, malheureusement, tu sais, je regarde dans mon radar, je trouve qu'il manque des fois un peu de cours de gestion parce que c'est pas rare qu'il y a des ingénieurs qui vont avoir des techniciens à leur charge ou gestion de personnel. Exactement, c'est ça. Puis tu sais, des fois, je me dis, tu sais, puis juste 1, 2, 3 cours pour savoir naviguer là-dedans, mais finalement, j'en ai mangé, là, façon de parler, j'adore ça, là, la gestion. Fait que j'étais vraiment contente d'aller chercher ma maîtrise, mais oui, c'est rapidement dans le bac que j'ai su ça, mais je voulais vraiment finir ma maîtrise en ingénierie. J'aimais beaucoup le technique. Puis, tu sais, même au début, j'adorais la résistance des matériaux. Vous parliez tantôt des matériaux. Fait que je me suis même questionnée si j'allais pas faire un MSc, mais davantage en matériaux. Mais finalement, j'ai pris une autre tangente, mais c'était quelque chose pareil que j'aimais dès le début, là. Je vais dire ça comme ça. Dans votre poste de gestion, est-ce que vous utilisez quand même un peu plus
Ou c'est vraiment juste la gestion, ou vous utilisez encore un peu de notions, là, tu sais, niveau ingénierie mécanique ou... Ça vient avec, tu sais, un peu comme Anne-Sophie disait, Anne-Sophie a fait le MBA. Moi, quand j'ai commencé chez Prévost, j'ai fait un certificat en communication et en gestion. Justement parce que je me suis aperçue qu'il me manquait des outils, puis je voulais apprendre, tu sais, comment gérer des employés. Ben, c'est que ça prend quand même des notions, là, pour bien le faire, dynamiser une équipe, tout ça. Fait que, oui, je suis allée là, mais c'était quoi déjà le début de la question? Excuse-moi, j'ai pour manqué. la technique, si on en fait un petit peu. ouais, Tout à fait, tous les jours. Oui, c'est sûr quand que, même. oui, ça prend une base en génie parce que on parle de toutes sortes de problématiques qu'on vit. Anne-Sophie sur la ligne de production, moi dans les concepts que les équipes travaillent et tout ça. Si on n'a pas une base en génie puis qu'on comprend pas comment le génie fonctionne, comment le développement fonctionne, on peut pas faire ça. Vraiment. Donc, ça permet aussi d'aller ailleurs puis de diriger aussi les gens ou d'aider correctement là, les développements. Là. Je pense. De mon côté, moi... Ouais, oui, tout à fait. Puis très ça important. nous permet d'être plus, des fois... C'est sûr que c'est pas nous, nécessairement, qui va régler le technique, tu sais, technicalité vraiment du problème, exactement. Tu sais, l'équipe à Josiane, il y a plein d'ingénieurs dans son équipe, etc. Okay. Mais tu sais, de tout avoir, de connaître, veut pas d'avoir la bonne envergure, puis on le sait quand même, résistance des matériaux, dynamique des fluides, name it, là, qu'est-ce qu'on peut passer à travers un bac en génie mécanique, mais tu sais, on a quand même des bonnes connaissances, fait qu'on est capable quand même de se diriger là-dessus, fait que... Oui, ça sert. C'est le fun de l'avoir, surtout dans notre background. Là. OK, intéressant. Puis sinon, au niveau stage, toi, Claudel, est-ce que tu avais déjà fait un stage en génie physique? Oui, moi, j'ai fait 2 stages. OK. Puis, dans le fond, je suis restée à la compagnie où j'ai fait mon dernier stage. Puis, ça, c'est quelque chose que, justement, ma mère a pu bien me préparer à comment avoir un stage, comment ça va fonctionner en entreprise, puis c'est quoi qui fait qu'un employé il apporte vraiment quelque chose à l'entreprise, même si c'est juste un stagiaire. Oui. Fait que oui, j'ai fait mes stages, ça m'a montré beaucoup. Puis Est-ce que ça t'a un petit peu plus dirigé vers une branche du génie physique qui t'intéressait oui, définitivement. plus? Oui, surtout des fois, il faut voir la recherche VS en entreprise. Ça, c'est oui, le oui. dilemme général, là, souvent en génie. Fait que de commencer par voir ça, après ça, quel domaine précis relié au génie qui est plus intéressant. Les stages, c'est vraiment... C'est un must, là, tant qu'à moi, là, pour savoir où on s'en va après. Là. Puis en génie physique, est-ce que vous êtes obligé de faire la maîtrise ou tu peux aller directement sur le marché? Il n'y a pas de maîtrise obligatoire. OK. C'est vraiment, là, on peut tout de suite, on gradue, puis on peut commencer après ça. Là. Toi, est-ce que ça t'intéressait, la maîtrise, ou t'étais pas encore certaine? C'est une question que je me pose. OK. Ouais, Intéressant. Je suis là-dedans un peu, là, je sais pas encore. OK. En fait, ce qui est important, je pense, pour les jeunes, c'est, oui, les études, oui, étudier, mais il faut avoir un plan après. Qu'est-ce qu'on va faire après avec ces diplômes-là? Oui. Pour que ça devienne concret. Et pas juste étudier, puis on ne sait pas trop où ça va nous mener. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaie de... Puis c'est moi et mon conjoint, on essaie de dire à Claudel, puis Charlie, sa sœur aussi, qui a gradué ici l'année dernière en génie industriel. OK, oui, tu veux faire ça, tu veux étudier là, mais pour faire quoi? C'est super important de se poser la question puis d'avoir un élément de réponse pour vraiment tracer un chemin puis savoir où on s'en va. Fait que je pense que c'est un peu ça. Oui, aussi, puis justement, je trouve ça intéressant de vous avoir pour vraiment savoir ça ressemble à quoi une journée typique d'un ingénieur, puis ça peut être tellement différent. Puis des fois, on se perd un peu, on se dit, ben moi, j'ai peut-être plus un intérêt en gestion, mais est-ce que je peux vraiment le faire avec mon bac? Est-ce qu'il faut que j'aille me chercher peut-être d'autres scolarités ou d'autres diplômes, là? Fait que c'est des questions à laquelle on répond aujourd'hui, justement. Puis niveau mentorat, là, mère-fille, justement, t'avais dit qu'elle t'avait aidé niveau peut-être te préparer pour les stages, puis comment cette aide-là s'est faite? Ben c'est sûr, il y a toutes sortes d'aides. Là. Il y a aussi l'aide technique. Une question dans un cours, je vais voir mes parents. Fait que ça, c'est vraiment le fun. C'est comme un prof à la maison. Là. Peut-être plus mon père que ma mère. Mais c'est ça, il y a ce côté-là aussi qui est vraiment... C'est un privilège. Mais pour les stages, dès le début de mon programme, ça a été très, très bénéfique pour moi de parler avec mes parents puis de réaliser qu'il faut prendre ça au sérieux puis tout ce que ça peut amener de faire des stages puis comment bien se préparer, etc. Là. Intéressant. Si vous aviez quelques conseils pour bien se préparer pour un stage. C'est important. Tu sais, on fait voir le côté... comment ça pense souvent un patron. C'est quoi les attentes d'un patron? Oui.
Fait que ça, on a discuté ça avec les deux filles, puis s'assurer que, regarde, si tu en stage, absolument un stage pour que tu vois c'est quoi la vraie vie, puis après ça, voir qu'est-ce qui t'intéresse dans le day-to-day, tout ça. Fait que ça, très important, mais aussi comment on se comporte quand on est en stage. C'est quoi les attentes? Des fois, les stages, ça va vite. Des fois, on est accompagné, mais des fois, les patrons, ils sont occupés aussi. Mais on pouvait donner une base de dire, regarde, moi, je pense que ton patron, il va s'attendre à ça. Tu dois aller là. Voici la façon de se comporter. Voici les valeurs. Voici... Fait que c'est un peu un échange, un peu. C'est peut-être pas très... C'est pas de la théorie, mais c'est vraiment du savoir-être aussi. Très important. Ça. Oui, tout à fait. Vraiment. Puis... Tu sais, c'est sûr que tes projets que tu fais en stage, c'est super intéressant, on en discute, tout ça. Mais souvent, tu as des questions sur « Hey, il arrive telle affaire, comment tu penses que je devais aborder? » Puis on répond à ces questions-là. Tu sais, vraiment aiguiller les jeunes. C'est pas clair de nœud, c'est pas l'université à travailler en entreprise. Là. Hey, c'est tellement différent. Là. Moi aussi, quand j'ai fait mon stage, là, j'étais comme un peu perdue au début. Je me disais, ben voyons, ça, j'ai pas vu ça dans mes cours ou ça... j'utilise même pas ce cours-là, j'utilise pas ces cours-là. Fait que c'est de vraiment se débrouiller aussi puis de voir comment ça fonctionne. Tu sais, on voit vraiment des fois, mettons, moi j'ai fait mon premier stage, tu vois, une chaîne de production. Tu sais, moi j'ai jamais rentré dans une usine de production, j'étais jamais. Fait que ça c'est impressionnant. Puis au début tu te dis, hey, mais j'ai-tu les compétences pour aider l'entreprise? Mais finalement, tu sais, c'est ça, t'apprends, puis souvent, le maître de stage, justement, il t'aide, puis il donne plus d'informations. Toi, qu'est-ce que t'avais peut-être préféré de tes stages? Ben moi, j'aime beaucoup la technique, j'aime beaucoup la théorie. Parce que je tripe sur la physique. Là. Oui. C'est sûr que d'avoir un projet de stage qui va me donner des défis, là, puis que je vais rusher, ça, j'aime beaucoup ça. Ah, t'aimes ça, OK. Ouais, ça, c'est vraiment, c'est ce que je recherche dans un stage, là, que je trouve ça dur, puis qu'il faut que je me creuse la tête. Là. Ouais, exact. Puis sinon, c'est sûr, tu sais, un travail d'équipe, j'ai vu des manières de travailler la technique agile, avec les scrums, etc. C'est des choses que j'ai zéro appris à l'école. Fait que ça, on retourne sur la gestion de projet. Ça aurait été bien d'apprendre ça dans un cours. Puis, fait que c'est sûr que le travail d'équipe aussi, c'est quelque chose que je trouve vraiment cool dans un stage. Ça montre plus tard comment ça va être en entreprise. Ouais. Fait que mais moi, c'est vraiment, là, quand il y a un bon défi, il faut que je me creuse la tête, c'est ça, ce qui me fait triper. Là. Ouais, OK, c'est ça. Cool. Puis, tu sais, on s'en rend peut-être pas compte, là, 20, 21 ans, là, mais, tu sais, nos premiers stages, on est en train de se faire un nom sur le marché du travail. Tu sais, on est en train de, tu sais, c'est drôle, là, j'avais des communications, tu sais, c'était peut-être pas le stage, c'était mon premier emploi, mais crime, retourner 10 ans en arrière, avoir des communications avec des personnes, je suis vraiment plus dans ce genre de, tu sais, dans ce domaine-là, mais hey, Anne-Sophie, nanana. Tu sais, c'est drôle, mais le monde se souvient de toi. Le monde, des fois, il est si petit, si grand, mais si petit. On va se rencontrer comme futurs ingénieurs dans des mouvements québécois de la qualité, dans des forums X, Y, Z. Tu sais, c'est fou. Fait que il faut juste pas oublier que dès qu'on entre, que ça soit en stage, c'est le marché du travail, somme toute, on est en train de se créer un nom, puis c'est peut-être pas le stage qu'on espérait, puis on n'a peut-être pas appris qu'est-ce qu'on voulait, mais les gens vont se souvenir de toi, puis ça, c'est important que tu laisses ta marque, une bonne marque préférablement, parce que même si tu retournes plus tard, que ça soit dans un autre département, une autre équipe, Anne-Sophie, elle a laissé sa marque, mais OK, oui, peut-être ça n'a pas fonctionné, mais ouais, j'aimerais ça l'avoir dans une autre équipe, etc. Ça, il faut vraiment pas le sous-estimer. Là. Ben vraiment, puis l'importance du réseau aussi en génie mécanique, là, ça c'est très important. T'sais. Dans les milieux de stage, on peut rencontrer des gens clés que justement on va revoir plus tard, puis qu'on va pouvoir avoir une offre peut-être d'emploi avec eux. Là, fait que ça aussi, c'est très important. Puis vous, est-ce que vous aviez là, un mentor qui a peut-être changé votre parcours ou qui vous a aidé au long de votre parcours? Moi, je vous dirais, là, les mentors, là, ça a été tellement, mais tellement important pour moi. Ouais? Là, quand j'ai vu la question oui. Puis le thématique, là, tu sais, je reviens, là, tu sais, déjà, on va se dire, une femme en génie, il en pleut pas. J'en avais pas dans ma famille. T'étais chanceuse d'avoir ta maman, mais bon, Josiane, elle n'avait pas nécessairement. Tu sais, comment. Puis, tu sais, génie mécanique, qui est un univers quand même majoritairement d'hommes. Vraiment. Comment je me positionne là-dedans. Tu sais, c'est drôle, mais dès mes stages à l'université, le système coop, moi, c'était une femme en génie mécanique qui était ma première mentor, puis qui m'aidait à comprendre, à me challenger, comment te positionner. Tu sais, déjà d'avoir quelqu'un pour te donner, t'orienter, mais te donner de la rétroaction aussi. Moi, dans le mentor aussi, qu'est-ce qui est très, 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 très important, et encore aujourd'hui, c'est la rétroaction. Tu sais, c'est important aussi.
oui, te guider, mais te dire qu'est-ce que tu fais de bien, qu'est-ce que tu peux améliorer, parce que on est là pour apprendre, on est là pour évoluer. Fait que, non, moi, les mentors, là, tu sais, même encore aujourd'hui, chez Prévost, on encourage ça, le mentorat. Il y a vraiment un programme de mentorat interne chez Prévost. Ah, intéressant! Oui, fait que, tu sais, ça nous suit toute notre vie, là. Fait que non, c'est important d'avoir... Ben, à mon avis, moi, je trouve ça vraiment important d'avoir un mentor avec qui que ça accroche, là. Puis je pense qu'Anne-Sophie, tu l'as bien dit, c'est un milieu, on se le cachera pas, c'est plus des hommes. Oui. Mais moi, j'ai été chanceuse. Moi, quand je suis rentrée, j'étais la seule femme dans le département. Mais assez rapidement, mes patrons ont été mes mentors. Oui, OK. Oui, parce que j'ai pas fait de stage. À McGill, il n'y avait pas de stage. Donc, moi, je suis sortie, là, puis j'étais vraiment, là, je savais pas trop ce qui arriverait, là. Directement sur le marché du travail. Directement, OK, quand même. Fait que j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, mais j'ai été très chanceuse parce que j'ai eu des patrons qui m'ont vraiment mentorée, puis ils m'ont vraiment pris sous leur aile pour me montrer comment faire le travail, comment ça marche, pourquoi. Puis vraiment développer une relation de confiance et tout ça. Puis même là, j'arrive à 30 ans, puis j'ai encore un mentor. Même si ça fait 30 ans que je travaille chez Prévost, on a toujours des choses à travailler, des choses à développer. On change de poste. Puis aussi, avec les années, tes aspirations évoluent aussi. Tu vis des choses. Oui. Puis après ça, peut-être, tu sais, au début, moi, je visais le top. En faire, je disais souvent, je veux devenir la présidente du Canada. C'était une façon de dire que je voulais m'en aller, tu sais. Mais avec les années, tout ça, j'ai réalisé que non, c'était pas vraiment ça que je voulais faire, finalement. Parce que, par mon vécu, avoir mes enfants, tout ça, ça a changé des trucs. Oui, vraiment. Fait que c'est important. Puis c'est important de trouver quelqu'un. Moi, ça a donné que c'était mes patrons, mais à un moment donné, c'était à l'extérieur, c'était plus mes patrons. Mais de trouver quelqu'un à qui tu as confiance. Tout à fait. Avec qui tu peux parler des vraies affaires. Puis c'est pas... Oui, ça peut être une femme, mais moi, c'était des hommes. Oui, c'est pas nécessairement... C'était correct aussi, là. Quelqu'un qui t'épaule oui, dans tout le à milieu. fait, tout à fait. Puis là, vous en avez encore, justement, c'est des collègues, des patrons encore, puis ça aide, justement, dans un cheminement. Fait que... Puis est-ce que vous considérez que vous faites aussi un peu de mentorat, peut-être avec les nouveaux, est-ce que vous... Oui, ben c'est sûr que ça fait partie de notre travail, veux pas, comme gestionnaire aussi, mais oui, on en fait, veux pas. Puis tu sais, je veux juste rajouter, je trouve que, tu sais, les mentors, ça évolue avec notre carrière aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme là, au début, c'était à mon stage, après, ça a été évolué quand que, tu sais, je dirais que mon prochain mentor, c'était la personne qui a cru je disais tout le temps, en la jeunesse pour devenir gestionnaire. C'est la première personne qui m'a nommée comme gestionnaire, tu sais, puis c'était un homme qui était zéro ingénieur, mais qui croyait en la jeunesse, puis qui on pouvait évoluer comme gestionnaire, qui m'a donné la chance. Après, c'est devenu, oui, mon patron avec un collègue qui m'a fait traverser une autre époque. C'était vraiment dans le développement de gestion pure et dure. Mais tu sais, ça évolue, les mentors, puis c'est correct de changer de mentor parce qu'on change, on évolue, des fois on change de travail, mais il faut, comme Josiane a dit, il faut avoir quelqu'un sur qui pouvoir compter, se confier, un safe space là, que j'appelle, là, tu sais, c'est important dans ça parce que c'est la personne avec qui... Puis il faut que tu sois capable aussi, comme mentorer, parce qu'on parle beaucoup du mentor, mais comme nous, comme mentorer, d'être ouvert à recevoir des fois le plus dur comme le plus beau aussi, là. C'est ça, fait que vous aussi, vous avez un travail de gestion, fait que mentorer aussi la prochaine génération ou vos employés et tout, là. Puis, justement, qu'est-ce que vous diriez qui est le plus important dans mentorer quelqu'un, transmettre des connaissances, peut-être l'orienter vers... En fait, une partie de ça, mais aussi faire réfléchir. Faire réfléchir, développer l'autonomie, parce que ça va passer par là, de se développer, faire réfléchir, faire avancer. Je sais pas, Anne-Sophie, hein, je pense que c'est super important. D'être capable, c'est sûr, comme je disais, de dire les choses telles qu'elles sont. Oui, des fois, qui ne sont pas toujours le fun à dire, comme gestionnaire ou comme mentor, puis sont vraiment pas le fun à recevoir. Mais je pense que c'est fait partie du rôle pour que, oui, mentor, on grandit, mais aussi comme mentoré ou comme employé, ingénieur, peu importe.
évoluer aussi comme personne. Intéressant. Puis toi, Claudel, de ton côté, est-ce que durant tes stages, tu as eu un mentor? Tu sais, je sais que tu as tes parents quand même assez proches qui peuvent t'aider. Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes dans ton parcours qui t'ont peut-être mentoré? Oui, moi, j'ai eu des très bons gestionnaires de stages qui prenaient ça à cœur dans tous mes stages. Puis beaucoup de femmes aussi en génie. Je me rappelle quand j'étais à l'INO, il y avait Marie-Claude qui était une femme en génie qui venait nous parler puis qui encourageait ça beaucoup puis qui était fière de ça, de voir des jeunes filles plusieurs jeunes filles faire des stages en génie. Okay. Puis là, aujourd'hui, je suis chez Evident, puis mes 2 gestionnaires de stage, c'est 2 femmes en génie qui sont des très bons modèles aussi pour moi, puis des femmes de génie physique. OK, en plus, vraiment, là, moi, mes mentors, c'est toutes des femmes en génie, principalement. T'es chanceuse? Je suis très chanceuse, oui. Oui, puis aussi des professeurs, beaucoup. Là, ça, des fois, on n'y pense pas, mais personnellement, dans mon expérience, j'ai beaucoup de professeurs qui m'ont apporté beaucoup des bons conseils, puis qui sont là pour nous, puis surtout quand on est passionné, ils veulent nous donner le temps, puis ce qu'on a de besoin. Là. Fait que, il y en a tout autour de nous, il y a des mentors. Oui, c'est ça. Il faut juste essayer aussi de pas être gêné, d'aller voir les gens, puis de leur poser des questions. Puis, parce que les gens, souvent, sont ouverts justement à discuter de leur parcours, à nous aider. Puis, puis d'avoir 2 parents ingénieurs, qu'est-ce que ça t'a apporté au juste là, dans ton parcours? Peut-être plus de connaissances ou... Ben c'est sûr, là, ça m'a tellement apporté beaucoup. Je pense que ça m'a préparé au défi du génie, puis ça fait des parents très compréhensifs aussi, parce qu'ils ont passé par là, fait qu'ils savent un peu qu'est-ce que je traverse, puis ils comprennent là, qu'est-ce qui se passe. Ouais. Puis c'est ça pour les stages, ça a été une très grande aide. Puis aussi, beaucoup, mettons, là, je m'implique dans des projets étudiants. OK, lequel? Le GOAL, dans le fond, groupe aérospatial. Ouais, cool, OK. J'aime vraiment ça. Puis tout ce qui est gestion de projet, direction là-dedans, ben j'ai énormément de conseils qui viennent de mes parents. Puis là, c'est vraiment de la gestion de projet pour vrai, là. Puis tu sais, faut que ça marche, puis il y a plusieurs personnes. Fait que ça, ils m'ont beaucoup conseillé là-dessus, puis ça fait une grande différence dans, tu sais, qu'ils me transmettent leur expérience là-dedans, pas que j'aille à faire toutes les erreurs par moi-même. Puis ouais! Malgré que c'est pas méchant que tu fasses des erreurs. Oui, c'est sûr. Non, c'est sûr. Oui, mais c'est vrai que... Mais le GOAL, la fusée, c'est un super projet. Hein? Oui, Il y a des super projets à l'Université Laval. Oui, vraiment. Puis vous, est-ce que vous étiez impliqués? Est-ce qu'il y en avait des projets à vos universités? Ou... Oui, il y en avait, mais honnêtement, dans mon temps, là, je devais travailler pour payer mes études. Fait que j'avais comme le temps libre, là, j'en avais pas beaucoup. Mais c'est une situation particulière. Je sais pas, à l'Université de Sherbrooke, il y en a beaucoup. Tu sais, le Baja, Canéo Béton, je me souviens plus tous les noms. Puis tu sais, nous, avec le système, comment c'était fait, là, on avait un projet majeur de conception qui durait nos 2 dernières années de bac. Fait que c'était vraiment énormément de crédits qui étaient accordés à ça, justement. Fait que, tu sais, tu faisais peut-être pas partie d'un groupe. Moi, personnellement, j'ai pas fait de groupe projet spécifique, là. J'étais plus, malheureusement, dans l'animation et le party, là, mais... c'est correct aussi, hein? C'est une autre branche. C'est très important aussi. Mais, tu sais, la fin de bac, les 2 dernières années, nous faisaient aller vers les projets majeurs de conception. Fait que, veux pas, tu passais tout le temps là-dedans. Puis, honnêtement, c'était vraiment... Je vous le dis, c'est tellement des belles années, là. Oui, il faut en profiter, hein? Oui, profitez-en. Puis Claudel, t'es dans un projet étudiant. Est-ce que tu veux nous parler peut-être pourquoi t'es allée vers un projet étudiant, puis peut-être les jeunes générations qui commencent, est-ce que l'importance de s'impliquer? Oui, ben moi, c'est vraiment une amie que je me suis faite dans un stage qui était là-dedans, puis qui était comme « Ah, viens-t'en, c'est cool. » Fait que là, finalement, ça m'a convaincue, puis je suis allée voir ça ressemblait à quoi, puis faire partie d'un projet étudiant, c'est tellement plus que ça a de l'air. Là. Tu dis, OK, c'est du temps de plus, mais c'est là que tu fais l'ingénierie pour vrai. Là. C'est là que tu as les deadlines, c'est stressant. Les compétitions, hein, les compétitions, c'est super cool. Là, oui, ça. Puis il y a beaucoup de pression qui vient avec ça. Puis beaucoup de résolution de problèmes, il faut être créatif. C'est là qu'il faut think outside of the box parce qu'il y a toutes sortes de scénarios. Fait que c'est tellement plus que juste quelque chose en surface, puis étudier un projet, ça apporte beaucoup de choses, puis des connaissances très importantes aussi. Là. Ça fait des groupes soudés, puis ça fait des voyages avec des super de beaux souvenirs. Là. Fait que tu recommanderais... définitivement. Là. Ouais, à des étudiants futurs. Là. Ah oui, c'est sûr. C'est vrai, on apprend beaucoup aussi à mettre tout de suite en pratique ce qu'on apprend dans nos cours, alors que des fois, si on va juste étudier, puis on retourne chez nous, bien, on met
pas en pratique, là, C'est ça. Là. nos savoirs, puis des fois, on va les remettre dans des stages et tout, mais tu sais, pour les mettre tout de suite ou apprendre plus, là, moi, je pense aussi, là, c'est vraiment important. Puis c'est le fun, là, tu sais, on a beaucoup, tu sais, je pense que vous avez accès à quand même beaucoup d'outils, puis Oui. pour faire le projet, fait que des logiciels et tout, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le fun. C'est très cool, ouais. Puis, qu'est-ce que tu dirais si, peut-être ton parcours, est-ce que tu l'aurais vécu sûrement différemment, là, sans le mentor de tes parents? Qu'est-ce que tu penses ça aurait plus changé? C'est sûr que j'aurais pris des décisions un peu moins réfléchies, probablement. Là. D'avoir les conseils de mes parents, ça m'a apporté beaucoup. Là. Mais globalement, je pense que la différence aurait beaucoup été justement dans mes stages. Peut-être que j'aurais moins pris ça au sérieux, j'aurais moins vu l'importance d'aller faire des tests pour voir qu'est-ce que j'aime pour vrai. Là. Ouais. Fait que c'est là que mes parents m'ont démontré que si tu fais un stage, tu utilises aussi les 4 années de bac pour t'avancer déjà, préparer ta carrière. C'est vraiment rentable. Ah oui. Fait que je pense que c'est là qu'il y aurait eu une majeure différence. OK. Puis comment vous vivez justement la dynamique mentor-mentoré, mais aussi relation mère-fille? C'est sûr que j'ai essayé très fort de pas l'influencer dans ses choix. Ouais. Parce que, puis son père aussi, je pense, mais aussitôt qu'elle avait une question, on sautait là-dessus pour répondre, c'est sûr. C'est un domaine qui nous passionne. Mais je pense que oui. Puis, tu sais, on donne des conseils, mais on se connaît beaucoup, là. Puis je sais pas la relation avec tes parents, mais tu sais, des fois, on écoute. Mais tu sais, c'est ça. Des fois, on donne notre opinion, puis après ça, on laisse. C'est un peu plus, tu sais, je pense que tu nous prends au sérieux, Claudel, mais vu qu'on est des parents, c'est peut-être un petit peu moins officiel, peut-être. Ouais, c'est sûr. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, puis quelque chose, tu sais, je disais tantôt, pas de tout donner, pas de tout dire non plus, tu sais, faut se casser les dents un peu. Parce que dans la vie, là, ce qui va faire que tu vas cheminer, puis tu vas te développer, tu vas faire ta carrière, c'est souvent pas l'accumulation de tes succès, mais les problématiques que tu as eues, puis comment tu t'es relevé. Ouais. C'est ça qui te développe. Puis pour vivre des problématiques, tout ça, ben faut les vivre. Faut les vivre. Puis des fois, tu sais, Claudel, elle arrive, puis elle dit, ben moi, je vais faire ça comme ça. Moi puis son père, on sait que c'est peut-être pas la meilleure idée. Mais bon, on s'implique pas tout le temps. Oui, okay. C'est ça, on le dit pas tout le temps. Des fois, on le dit, mais on la laisse... elle a quand même... t'as quand même une tête... tête dure. Des fois, il va, puis on dit, bon, ben c'est parfait, vas-y. On sait pas, tu sais, des fois. Mais c'est ça. Fait que mentoré, parent, là, moi, je fais bien attention pour pas influencer. Faut qu'elle fasse son chemin. Je l'ai faite. Anne-Sophie l'a fait. On n'en avait pas dans nos familles. Non. Puis moi, aujourd'hui, je suis très contente du cheminement que j'ai fait. Je suis très heureuse dans ma carrière. Anne-Sophie, je la vois, elle rayonne. C'est la nouvelle génération. Je pense que tu es très heureuse dans ce que tu fais. Parce que ça paraît. Oui. Ça paraît. Tu es sur ton X, Anne-Sophie. Fait que, tu sais, dans le fond, là, c'est les rencontres que tu fais. Oui, il n'y a pas de chemin parfait ou prédéfini. Non. C'est un peu crées ton propre chemin. Ouais, exact. Sortir de ta zone de confort, créer ton chemin, aller vers les autres. Ouais. Ayez le courage, les filles. Restez pas dans votre coin. Même si l'équipe, c'est juste des gars, c'est cool de travailler avec des gars. Puis nous, on amène une autre dimension. Anne-Sophie l'a dit au début. Puis c'est drôle, ce matin, je parlais à mes collègues ingénieurs parce que je leur disais que je venais ici, de l'équipe. Puis ils me disaient, « Ah, Josiane, tu sais, quand il y a une fille dans l'équipe, là, on n'est pas pareil. On réagit pas pareil. On pense pas pareil. On fait plus attention. » Puis c'est vrai que ça amène d'autres choses. Puis c'est des jeunes ingénieurs ce matin même. Fait que, tu sais, foncez. Ouais. Ayez pas peur. Puis s'il y a des choses qui sont... Je veux dire, typiquement pas, tu sais, je veux dire, féminin, là. Tu sais, des choses qui vous font thriller, qui vous passionnent, même s'il y a peu de femmes, mais allez-y. Tu sais, empêchez-vous pas de rien, la vie est trop courte, puis tu sais, de faire un travail que tu te lèves le matin puis qui te passionne, là. Mon Dieu, que la vie, ça va bien. On travaille fort. Oui, tu sais, vous êtes 40 heures, 40 heures, 35 heures, peu importe c'est quoi les compagnies au travail, mais on est mieux d'aimer ça, puis on est mieux d'avoir du plaisir parce que... Sinon, c'est long, hein? Exactement. Allez vers quelque chose qui vous passionne aussi dans tout ça. Là. Mais justement, c'est intéressant. Il y a beaucoup sur le milieu du travail, des fois, on va être peut-être la seule femme ou la seule... Est-ce que ça vous est arrivé peut-être des moments où vous étiez peut-être
plus inconfortable, où vous avez senti là, on vous voyait comme justement peut-être la seule femme qui était là ou... Ça t'est arrivé plusieurs fois. OK. Plusieurs fois, puis on se bâtit une carapace. Ouais. Ouais, puis on trouve des outils pour sortir de ça. Mhm. Oui, on travaille des fois 2 fois plus fort, justement pour sortir du paradigme. En tout cas, pour moi, ça m'est arrivé. OK. Mais on sort gagnant. Oui. Gagnant de ça. Tout à fait. Tout à fait. Puis aussi des alliés. On a des alliés. Quand on développe, on travaille dans une équipe, moi, c'est des alliés masculins. Fait que oui, il m'est arrivé toutes sortes d'histoires, mais avec mes alliés, là, c'est comme une petite famille, c'est comme un grand frère, c'est comme... Fait que même s'il y avait juste des hommes, tout ça, on s'en sort. OK. Faut pas avoir peur. Faut Non, être c'est courageux. ça. Ouais. Ben, je sais pas Anne-Sophie, mais moi... en tout Oui, cas, non, ça- j'aborde dans le sens de Josiane. Là. Tu sais, oui, il y a des fois que je me suis sentie seule en tititi, là, tu sais, dans des situations ou dans des postes que j'ai eus qui étaient vraiment majoritairement masculins. Mais comme Josiane a dit, ça l'a formé, la carapace, ça l'a formé la gestionnaire que je suis devenue. Tu sais, des fois... tu te dis, mon Dieu, comment j'ai fait pour me mettre dans cette situation? Pourquoi je vis ça? Mais crime bin, tu sais, ça a sûrement fait en sorte que, je suis une meilleure ingénieure, meilleure gestionnaire en sorte. Tu sais, je veux dire, ça te bâtit, ça te forge, là, le bon terme, là. Fait que oui, des fois, quand tu te retrouves dans une situation comme ça peut être chambranlant, ça peut t'ébranler, je veux plus dire, puis là, tu deviens chambranlante. Mais il y a un début, puis il y a une fin à ça, puis il faut se remonter, puis tu sais, je veux dire, sauter de... comment je veux dire, grandir de ça, tu sais. À un moment donné, c'est sûr qu'on sort de ça. Il y a des outils. Exact. Ouais, Il y a tellement. des apprentissages Exact. pour se sortir de ça. Là. Ben Fait oui. que, ouais, Puis ouais. de plus en plus, justement, les compagnies sont alertes à ça. Tout à fait. Puis, Tout à fait. vous, est-ce qu'il y a peut-être une politique ou genre d'inclusion? Je sais qu'il y a certaines compagnies niveau, c'est ça, inclusion, oui, tout à fait. diversité. Chez Prévost, tu sais, même ça en est comme un KPI là, qu'on appelle de suivi de combien de femmes qu'il y a chez Prévost. Ah Je vais vous dire ouais? à quel point c'est important. Je pense que c'est Volvo, Prévost, là, que c'est important d'avoir vraiment d'inclure les femmes dans l'univers. Là, ouais. C'est le fun parce qu'il y a sûrement des postes plus techniques là, chez Prévost que ça non plus, il doit pas avoir beaucoup de femmes, là, tout ce qui est peut-être plus mécanique ou... Mais tu sais, mettons même juste sur la ligne, puis Josiane, ça fait beaucoup plus longtemps que tu es là que moi, là, mais tu sais, des techniciens monteurs, des techniciens monteuses, des ouvrières, tu sais, des postes qui sont davantage en usine, il y en avait très peu dans le temps. Puis vraiment, il y a vraiment... Là, il y en a plus? Oui, tout à fait. Ah, fait que c'est le fun, là, c'est pas juste des hommes dans l'usine, là, fait que il y a beaucoup de femmes, puis ça aussi, tu sais, c'est pas juste, on parle beaucoup d'ingénierie, puis etc., de gestion, là, à cause de la situation, mais dans l'usine aussi, fait que ça, c'est le fun aussi de voir des une femmes plus grande diversité. Exactement. Intéressant. Puis sinon, si vous aviez justement un conseil à donner à une future étudiante qui commence, qui aimerait trouver peut-être un mentor, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil? Une étudiante qui veut un mentor pour commencer ses études, tu parles de son niveau, son parcours universitaire? Oui. Moi, là, ce que j'ai fait... à McGill, en tout cas, on n'avait pas de stage, mais il y a une chose qu'on faisait, c'est que quand on rentrait étudiant en génie, il proposait aux étudiants, avant de commencer, d'aller visiter un ingénieur qui avait étudié à McGill, qui travaillait dans une entreprise. Puis on passait la journée avec cette personne-là pour qu'il nous montre, ou elle nous montre, qu'est-ce qu'il faisait. OK. Fait que ça, c'était juste une journée, par exemple. Mais ça a permis de peut-être commencer à dire, j'ai peut-être fait le bon choix, au moins de commencer, tout ça. Pendant le parcours des études, je sais pas, c'est peut-être moins... c'est peut-être plus concentré professeur ou je sais pas. Il y a beaucoup les stages. Tu sais, moi, là, je répète, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages des universités à ce temps-là. Je pense que toutes les... je peux pas mettre ma main sur le feu, mais il y a beaucoup d'universités qui encouragent les stages, là, du moins, là. Fait que c'est sûr que les stages, c'est la place. Puis, tu sais, je me souviens plus c'est quoi le bon terme, là, mais tu sais, il y a beaucoup les journées carrière, les journées stages, les journées d'échange. Tu sais, des fois, là, les 5 à 7 échanges avec, etc., là, tu sais, quand vous êtes dans... Je me souviens, j'étais allée une fois, quand j'étais chez Novabus, dans le groupe Volvo, on était allé à Trois-Rivières pour des prix, mais tu sais, c'est des beaux forums d'échange, de parler avec les gens, des fois, t'as comme une découverte, là, tu sais, je veux dire, comme une rencontre, tu te dis, hey, mon Dieu, tu sais, tu peux te créer un contact. Fait que ça, c'est important aussi de rebondir là-dessus puis de les utiliser, là. C'est pas juste, tu sais, je veux dire, ça peut nous amener ailleurs, là, ces rencontres-là. Il y a aussi quelque chose qu'on fait, nous, en génie physique, ça s'appelle parrain-marraine. OK. Puis c'est quand tu rentres à ta première année, tu peux t'inscrire à ça puis être associé à quelqu'un des années, quelqu'un de plus vieux, dans le fond.
Puis ça fait vraiment une bonne différence pour demander des conseils. Souvent, nous autres, on parle avec les premières années. Puis Ouais, toi, tu l'as-tu fait? T'as-tu été peut-être marraine? Oui, j'ai été marraine et j'ai eu une marraine aussi. Ah ouais? Puis OK. c'est vraiment, c'est quelque chose là, qui apporte beaucoup là, pour tous les stress qui viennent avec les Ah nids, ouais? là, c'est vraiment une bonne idée de faire ça. Fait que comment ça fonctionne? En fait, tu vas la voir, tu lui poses des questions, peut-être Ouais, sur c'est ça. Là. n'importe quoi, là, pas la matière, là, mais le parcours, peut-être. Ouais, exact. Donner des exemples de ton C'est parcours. ça. Puis souvent, les gens, les questions qu'ils posent beaucoup, c'est souvent par rapport au stage, comment on se prend, etc. Là. Fait que c'est vraiment, ça apporte beaucoup pour se préparer à tout ce qui s'en vient. Ah, OK. bac. Intéressant. Mais c'est un bel outil. C'est Oui, le fun. oui, c'est très le fun. Puis, sinon, si vous aviez peut-être une phrase à transmettre aux jeunes femmes qui écoutent le podcast, ce serait quoi? Eh, mon Dieu. Une phrase. Ben, Ou un toi, conseil, Mom, peut-être. Un conseil. Mom, Hein? tu dis tout le temps, ayez confiance en vous, là, foncez, même si t'es une fille, y a pas de problème. Ouais. Ça serait ça? C'est pas mal ça. Merci, Claudel. Elle dit souvent ça. Oui, c'est Ouais, vrai. Ouais. Foncez. Ouais. Ayez pas peur. Mhm. Ouais. C'est pas parce qu'on est dans un domaine masculin, majoritairement masculin, qu'on n'a pas notre place non plus. Donc, ayez confiance en vous, c'est vrai ce que je vous en ai dit. Parfait. Puis, pour finir, c'est quoi que vous aimez le plus de votre travail? Je sais pas si... Un aspect, peut-être? Moi, je peux dire, c'est vraiment les collègues. Là. Les collègues. C'est vraiment OK. les C'est collègues, important l'équipe. d'avoir une belle ambiance, puis... Moi, je m'attache aux gens, Mhm. puis vraiment, là, tu sais, quand Anne-Sophie est arrivée, là, on a connecté toutes les deux, puis on fait plein de choses ensemble, on s'entraide. C'est vraiment important. Fait que D'avoir des vraiment, bonnes relations. c'est sûr que les autobus me passionnent, là, tu sais, Oui. veux pas, ça fait longtemps, mais vraiment les gens, La gang. la là. gang. Ouais. En tout cas, pour moi, c'est ça. Ouais. OK. Moi, c'est ça, les gens, tout à fait. Puis, je pense que ça revient aussi se connecter avec où je voulais aller en médecine, l'urgentologue. Puis ça, tu sais, mon quotidien est toujours différent. Je ne sais jamais ce qui me pend au bout du nez. Ah ouais? Moi, c'est pas pour rien que je suis aux opérations et puis aux manufacturiers. J'adore ça. OK, c'est pas redondant une journée non, dans mais ta... tu sais, des OK. fois, il y a tout le temps, oui, il y a qu'est-ce qui est standard. Routinier un Routinier, peu. Mhm. exactement, mais on sait jamais ce que la journée peut être remplie de. Puis Ah, moi, c'est le fun, ça. j'aime ça, oui, tu sais, on a la gestion, etc., mais de tout le temps avoir des imprévus à chaque journée, puis d'avoir cette petite pression-là, puis ce thrill-là, là, moi, là, ça, là, j'adore ça. Puis encore plus quand les collègues, comme Josiane a dit, là, c'est tellement important, là, c'est Ouais. ta famille. C'est Là, je veux vrai, dire, c'est ça. ta deuxième famille. Fait que Oui. c'est super important d'être proche, puis d'avoir des collègues qu'on apprécie, sur qui on peut compter, là, à ne pas sous-estimer. Puis le patron aussi, que je dis, on en a peu parlé, mais tu sais, on a parlé un peu avec le mentor, mais notre patron aussi, tu sais, quand on a un bon patron, le mot t'adine que c'est le fun, puis on Ouais. est heureux, puis on est bien au travail, là, c'est important, là, ça aussi, là, tu sais. Des fois, je dis, on cherche un travail, mais aussi, on cherche un bon patron, là. C'est Ouais, important, c'est vrai. vrai que c'est important. C'est quoi dans les qualités, mettons, que vous diriez d'un bon patron, un bon gestionnaire? Moi, je dirais un bon guide, OK. puis quelqu'un qui est très à l'écoute. Ouais. Moi, pour moi, c'est important. Moi, je partage mes trucs, fait que à l'écoute, un bon guide. Moi, c'est drôle parce que, Ouais. quand, tu sais, j'étais un peu plus jeune que Josiane, puis tu sais, quand j'ai fait mes entrevues pour rentrer chez Prévost, il m'avait posé cette question-là, justement. Ben, j'avais dit, moi, je cherche un mentor. Ah! Hey, c'est bon! Ben, tu sais, c'est moi, personnellement, tu sais, j'étais un peu plus, je suis quand même jeune, mais c'est un mentor que je cherche comme un patron, quelqu'un Ouais. qui est là pour nous aiguiller, qui est là pour, dans le bon, comme dans la tempête, comme dans les bons temps, qui est à l'écoute, etc. Mais c'est ça. Tu sais, moi, c'est un patron, ouais. Ah, mais je trouve ça intéressant, justement, vous apportez plus le côté humain que des fois Oui. en génie mécanique. Moi, j'étais comme, ah non, tu sais, j'aurais pas le côté humain que je voyais peut-être plus facilement dans tout ce qui était santé et tout. Mhm. Mais finalement, on a un bon côté. Il faut. Ouais, Il faut le C'est développer, important. puis il faut le mettre en priorité. On l'utilise beaucoup, là, Tout même à si fait. on est en génie mécanique, Ouais. là, il y a un grand côté. Et les robots, là, ça fait pas beaucoup de génie longtemps. Non. Oui, c'est important, mais tu sais, c'est une équipe. On est des humains, puis on travaille ensemble. Fait que, non, tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, comme que je dis souvent, comme gestionnaire, tu sais, quand on se développe comme futur ingénieur, employé, peu importe dans n'importe quel domaine qu'on va dans la vie, ben, tu sais, tu as le savoir-faire que l'université ou les cours va te donner. Ouais, On vraiment. sait calculer, on sait comment se reconnaître, on est capable de faire la gestion de problèmes, etc. Mais le savoir-être, ça part de toi, de tes valeurs, de comment tu réagis. Puis c'est tout ça aussi que le gestionnaire doit chapeauter. Et comme stagiaire, qu'on apprend
qu'on a des parents mentors qui peuvent nous aider aussi à comment je peux réagir ou qu'est-ce que je peux faire dans une situation, etc., qui est aussi important que des fois, on n'apprend pas nécessairement sur les bancs d'école, mais qui est, ma foi, très important aussi dans l'univers du travail. Là. Mm-hmm. Puis toi, Claudel, qu'est-ce que tu aimes le plus de ton programme? Ah ben c'est sûr que comme eux, moi, le fait d'avoir tout plein d'amis avec moi, là, ça l'aide beaucoup à continuer. Puis quand c'est dur, ben t'as plein de monde qui sont là-dedans aussi. Là, ah oui, ça aide. L'entraide. Ah oui, l'entraide. Puis juste le support moral, là, tu sais, d'avoir tous tes amis autour de toi. Puis c'est sûr, ça fait une grande différence. Mais je suis aussi très passionnée par mes cours. Fait que je dirais que globalement, là, j'aime tout dans mon programme. Ouais. Ah, c'est beau, c'est le fun. Ouais, j'ai pas de réponse précise. Le perfect match qu'on a. C'est ça, là, exact. Pour un parent, c'est le fun d'entendre ça. Ouais, hein? On espère que notre enfant aime ce qu'il fait, justement. Exactement, qu'il va trouver sa passion. C'est ça qu'on souhaite. Ouais. Bon, ben parfait. Merci beaucoup, les filles, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Merci.